Merci à vous d'être là. Donc, Vincent Jeanbrun, 26 ans, je me présente sur un petit canton, apparemment. Je viens de découvrir ça. Non, je fais cette parenthèse parce que ça a été évoqué tout à l'heure. On a seulement 10 000 inscrits, mais on a 23 000 habitants. Et c'est un drame sur le canton sud-est, parce que ça veut dire que même pas une personne sur deux vous croise dans la rue n'a pas le droit de vote, ne peut pas s'exprimer. Soit parce qu'on n'est pas français, carte de séjour simplement, ou soit parce que tout simplement il n'a jamais fait l'effort d'aller s'inscrire, ou tout simplement on ne lui a jamais expliqué comment il fallait s'inscrire. Et ce sera aussi un de nos gros enjeux après cette cantonale, pour préparer 2014, c'est d'aller rencontrer famille après famille et faire inscrire les gens sur les listes électorales. Puis au passage aussi en faire rayer quelques-uns qui n'habitent plus Nanterre mais qui continuent à venir voter communiste. Voilà, je ferme cette parenthèse. Ce que je voulais vous dire ce soir en quelques mots, c'était finalement un petit peu ce qui m'avait amené à être candidat et ce qui me donne l'énergie au quotidien pour me lever le matin, aller coller des affiches, aller tracter, etc. Et tout simplement, je me suis posé quelques questions. Des questions que j'aimerais vous poser. Question toute simple. Combien de temps encore... Au revoir Isabelle, merci. Donc quand on a une permanence, on compte sur toi. Merci. Une question simple. Combien de temps encore on va laisser notre ville s'enliser? Bien Jean-Jacques. Combien de temps encore nous allons rester immobiles face à une insécurité qui gagne du terrain, qui ronge nos quartiers, qui les fait se transformer en zone de non-droit? Pas de police municipale. Combien de temps encore on va accepter ça? Pas de vidéoprotection. Pas de vidéoprotection. Même pas ciblé dans le parc André Malraux, par exemple. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut qu'on continue à se taire quand le chômage est partout, que les jeunes manquent d'espoir et d'opportunités concrètes? Est-ce que nous devons tout simplement accepter ce clientélisme et cet assistanat qui ronge nos quartiers et qui les laisse agonisants et tout simplement sous perfusion, léthargiques? Moi, toutes ces questions, je me les suis posées et j'aimerais qu'on soit ce soir tous ensemble, on réponde non. Non, il ne faut pas accepter. Non, il ne faut pas se taire. Non, il ne faut pas rester immobile. Maintenant, le temps est venu de bouger. Le temps est venu de sanctionner les coupables de cette tragédie, de ce drame humain qu'on voit tous les jours sous nos yeux. Il suffit d'aller faire un peu de porte-à-porte, d'aller sur les marchés pour se rendre compte de l'état de nos quartiers, de l'état de la population, de l'état des habitants. Il est temps de dire stop. Il est temps de mettre un point final à bientôt 80 ans de communisme sectaire et mafieux. Moi, c'est ça qui m'anime le matin. C'est ça qui m'anime quand je vais sur le marché. Parce que c'est injuste. C'est injuste que vivent les populations de Nanterre. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le 20 mars, vous servez de cette carte d'électeur comme d'un carton rouge. Et vous leur envoyez le message. Vous leur dites, Garcia, Garel, Jarry, stop! On siffle la fin de la partie. Vous sortez du terrain, on ne veut plus de vous ici. Moi, c'est ça que j'ai envie de leur dire le 20 mars. Et j'espère que vous serez là avec moi. Servez-vous de cette carte pour leur envoyer ce message. Moi, je vais vous dire, avec Samia, que je remercie chaleureusement de m'avoir accompagné dans cette campagne, elle fait un travail extraordinaire. Sans elle, j'aurais pas pu faire le quart de ce que je fais, j'aurais pas rencontré le quart des personnes que je fais. On a fait presque 2300 portes. Vous pouvez l'applaudir, elle le mérite. Nous avons frappé avec Samia à presque 2300 portes. Nous avons rencontré quasiment autant d'électeurs, rien qu'en porte-à-porte, en conseil de quartier, etc. Avec toute l'équipe, tu en as cité beaucoup tout à l'heure, mais je voudrais tous les citer, Christian notamment, Dominique, tous ceux que tu n'as pas cités, toute l'équipe, merci infiniment. Parce qu'avec ça, on a pu tenir un engagement. On avait dit, on sera tous les samedis matins sur le marché. Eh bien, on a été tous les samedis matins, sans aucune exception, sur le marché des Pablo Picasso. Je crois que les habitants que je reconnais ici peuvent en témoigner. Et on a été à la rencontre des habitants, on a essayé de leur redonner confiance en la politique, parce que la politique, c'est être sur le terrain. Montesquieu disait, on n'a pas besoin d'être un grand homme politique, il ne faut pas être un grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Et c'est tout modestement ce qu'on a essayé de faire. Être là, présent. Et là, ce que je veux vous dire, c'est qu'en rencontrant les personnes, en échangeant avec eux, les leaders d'opinion, les leaders associatifs, les habitants lambda, les vrais citoyens de Nanterre, eh ben, j'ai été rassuré. J'ai gagné en énergie et en confiance. Parce que les habitants de Nanterre sont lucides. Ils sont très intelligents et parfaitement conscients du bilan désastreux de la mairie de Nanterre. Simplement, ils sont en colère. Ils ne veulent plus entendre parler de politique. Ils ont la rage.
Alors il faut qu'on les aide à transformer cet espoir en cette courage, il faut qu'on les aide à transformer cette colère en espoir. Leur redonner confiance, leur montrer qu'on peut refuser cette fatalité et qu'il existe une autre voie. Pour ça, mes amis, il faudra qu'après la cantonale, on continue à travailler, on continue, oui, je vous l'annonce, là, les militants, à être tous les samedis matins sur le marché. Vous n'allez pas récupérer votre samedi matin. On continuera à tenir la permanence mobile, au Petit Nanterre, au quartier du Parc, partout ailleurs où il le faudra. Parce qu'il faudra qu'on soit capable, pour incarner un espoir de renouveau, d'aller tous ensemble, unis, comme une seule famille politique, présenter aux Nantériens un projet d'avenir ambitieux. C'est la seule solution pour réaliser notre rêve de faire basculer cette mairie et de redonner de l'espoir aux habitants. Il nous reste 13 jours, mes amis. 13 tout petits jours. Pendant ces 13 jours, c'est vous qui ferez la différence. Parce que c'est votre soutien et votre capacité à vous engager activement dans la campagne qui changera la donne. On a besoin de vous. Et je vous dirais qu'une chose, on a les élus politiques qu'on mérite. Soyez responsables, on compte sur vous, on a besoin de vous. Merci.